Les limbes sont construits d'âmes d'enfants. Oui, mais sont-ils les seuls êtres de ce monde ? Yo, j'espère que ça va, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'aurez compris au titre, on va parler des animaux et de toute l'ambiguïté de leur existence. Qui sont-ils réellement dans ce monde imaginaire ? Quel est leur rôle ? Cette vidéo est le premier épisode d'une série de vidéos sur le monde des limbes. Le deuxième épisode étant d'ailleurs déjà en préparation. Du T-Rex au cerbère en passant par les mouettes, les animaux pourraient avoir un rôle bien plus important qu'on ne le croit. Bref, plongeons au cœur de l'ABD seul en analyse, théorie et révélation. Jingle, c'est parti! Qui sont réellement ces animaux si les limbes sont construits uniquement d'âmes d'enfants ? Première théorie, et si c'était des projections créées par l'esprit d'enfant ? La part d'imagination de chaque enfant, comme les animaux du cirque, ça viendrait de Doji. Le cirque étant le lieu de mort de Doji, une projection créée par le vécu, les souvenirs. Ou le deuxième cas, une pure création sans lien avec la réalité. Ce deuxième cas serait lié pour le coup à des pouvoirs, à l'exemple du T-Rex de Terry. Mais là je vais pas m'attarder sur ce T-Rex car j'en ai déjà parlé dans 2 vidéos sur le tome 13. Je vous invite à aller voir ça sur ce T-Rex dont l'origine est des plus fascinantes. Les animaux pourraient donc être des projections. Oui, mais il y a un hic. Car certains animaux semblent être indépendants de l'âme d'enfant. Je parle des cerbères. Les cerbères qui font partie de la 10e famille et qui sont donc des êtres à part. Mais la confusion ne s'arrête pas là. Certaines espèces animales semblent avoir un rôle qui dépasse l'imaginaire individuel, la part de chacun. Mais de quoi je parle ? Je vais y venir juste après avoir parlé des cerbères. Des singes. Alors les singes pourraient aller dans les limbes, à moins que ce soit des projections de Doji. Mais comment peuvent-ils être de la 10e famille et être donc des êtres à part ? Et ce qui est étrange en plus, c'est qu'ils portent des habits. Et en comparant ça aux représentations qu'on en a au cirque, on peut en déduire une chose, ce n'est pas leur costume de scène. Et en fait, leurs habits viennent de différents peuples de différentes époques. Romains, amérindiens, pirates, comme s'ils venaient d'autres époques comme les enfants à Néosalem. De plus, on a la guenon qui a un comportement mystérieusement très maternel avec Lucie. Bref, ces singes sont quand même très humains. Mais en fait, et si c'était des humains ? J'ai 2 théories. Première théorie, la théorie d'Aldéric et les cerbères. Et si ces singes avaient été créés de toutes pièces par Aldéric, qui par la suite avait inséré en chacun d'eux une âme d'humain. Une âme qui était déjà existante lors des précédentes guerres des limbes, d'où les habits venant de différentes époques. Ainsi, le seul singe qui serait une projection venant de Doji, ce serait la guenon. Car c'est le seul singe où on a une preuve, les autres étant des suppositions, de son existence dans le monde des vivants, par le biais de l'article de journal. Ça expliquerait aussi pourquoi c'est le seul singe à ne pas avoir les yeux rouges. Mais il y a une deuxième théorie, la théorie de Doji et les cerbères. Doji a un rapport très particulier aux adultes, les rejetant et ne leur faisant pas confiance, du fait de son vécu. Au tome 4, on apprend que Doji aurait tué son beau-père qui insultait sa mère. Son beau-père qui est le symbole de sa haine contre les adultes. Par la suite, il aurait donc grandi dans un internat, donc sans parents. À maintes reprises, on sent chez Doji une vraie haine envers les adultes, à l'exception de sa mère. Et donc venons-en au fait, et si les cerbères étaient des adultes transformés par Doji ? Car là, les adultes seraient comme Doji les voit, violents, malveillants et intraitables. À l'exception de la guenon qui symbolise sa mère. Et ça pourrait être donc ça, les pouvoirs de Doji. Doji pourrait rendre vivant sa haine. La haine égale le mal, et c'est pour ça que Doji serait donc un créateur du mal. Et c'est pour ça que le maître fou s'intéresserait à lui. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Quelle théorie préférez-vous ? On va donc maintenant passer au cœur de la vidéo sur des mystérieux animaux qui semblent avoir un rôle particulier dans les limbes. Les animaux particuliers. Ne perdons pas plus de temps et allons-y. Le plus évident, c'est les insectes. Ils sont l'incarnation du passage vers le mal. Les coccinelles au tome 9 qui font volatiliser Camille à Fortville, bien que pour le coup c'est un cas particulier propre à Camille. Au tome 5, le monolithe qui serait la porte des enfers. La porte des enfers est donc littéralement un amas d'insectes qui peut sévir autour de lui telle une tempête solaire. On a donc ce parallèle avec l'étoile, et un trou noir c'est quoi ? C'est une étoile morte. Vous savez ce que j'en pense de tout ça, je vous renvoie à ma vidéo sur la guerre des limbes. Et enfin au tome 11, les cloueurs de nuit et le ravaudeur qui ont un rapport très particulier aux insectes. Enfin pour le ravaudeur, je ne dirai rien. Bref, les insectes sont presque liés mythologiquement au mal à travers le monolithe et ont un rôle hyper important pour les dernières familles. Ils sont comme le combustible du mal. Si vous préférez, l'essence, la source d'énergie, à en voir le monolithe mais aussi à en voir les cloueurs de nuit dans leur bus au tome 11. Mais ce ne sont pas les seuls animaux à avoir un tel rôle dans les limbes. On passe au deuxième cas sur 3. Les chiens. J'avais teasé la théorie dans ma vidéo sur Camille et il est enfin temps d'en parler. Tome 1. Un chien attaque Camille alors que ce dernier n'avait pas
pour habitude d'être agressif. Était-il simplement nerveux? On passe au deuxième indice. Tome 8. Le chien des lois grogne par la seule présence de Camille. Ce n'est donc pas une coïncidence. Dernier indice. Tome 3. Une meute de chiens se met à poursuivre nos héros. Et parmi nos héros, il y a donc Camille. Et si en fait les chiens avaient poursuivi le bus uniquement pour Camille? Pour moi, il n'y a pas de doute. À chaque fois que Camille croisait un chien, ce dernier devenait agressif. À chaque fois. On peut donc conclure que tous les chiens veulent mystérieusement attaquer Camille. Et qui est Camille? L'enfant minuit. Les chiens seraient donc le flair des premières familles à qui voudra les écouter. Ils seraient donc là pour protéger le bien. Mais pourquoi? J'y viendrai après avoir parlé du troisième et dernier cas. Les mouettes. Présentes partout, dans tous les tomes. C'était déjà décélable au tome 5 avec ces mouettes autour du monolithe, mais ça a été confirmé par le tome 11. Elles sont des dernières familles, les espions du mal. Elles sont directement reliées à l'élu et en voici la preuve. J'avoue que quand j'ai compris ça, j'étais content. Voici la page de garde qu'on retrouve à chaque tome, car et si Fabien Vellman il y avait laissé des indices? Oh, tiens donc, des mouettes sur un bâtiment de Fortville. Oh, et tiens donc, regardez les fenêtres de ce bâtiment. La plupart d'entre vous doivent me regarder avec des grands yeux. Ouais, c'est joli, très sympa la fenêtre. Cette fenêtre, c'est la même que celle de la chambre à Camille, la même que celle de la chambre rouge. Enfin, je vous renvoie à ma vidéo sur Camille, car ce détail veut dire beaucoup sur la mort de Camille et le monolithe. Ainsi, ce n'est pas du hasard si sur la page de garde, les mouettes sont posées sur un immeuble avec les fenêtres de la chambre à Camille. C'est là pour montrer leur lien avec l'élu du mal. Grâce à ces mouettes, on est nulle part à l'abri du regard des dernières familles, même à Néosalem. Mais pourquoi donc certaines espèces semblent avoir un rôle spécifique dans les limbes? Il est l'heure d'expliquer le pourquoi du comment. Je pense que le rôle d'un animal vient de sa symbolique dans l'imaginaire. Les insectes, bien que ce soit injustifié, c'est la figure du dégoût, de la peur. Le chien, c'est la figure de l'animal qui aide l'homme. Et la mouette, c'est la figure de l'animal mystérieux, qui est partout où l'homme est, le survolant, mais qui entre jamais en contact avec. Qu'on adhère ou pas dans l'avenir à ces symboliques, elles sont ancrées en chacun de nous. Et ça pourrait être pour cela que des espèces animales existent sous la forme de leur symbolique. De cette analyse, il est temps de conclure. Hormis l'exemple particulier des Cerbères, qui pourraient être liés au pouvoir soit d'Alderic, soit de Doji, et qui seraient donc des êtres à part, les animaux sont donc des projections créées par trois processus possibles. En premier, l'imaginaire individuel, venant du vécu de chacun, à l'exemple le tigre pour Doji et le requin pour Saul. Ensuite, l'imaginaire créatif, à l'exemple du T-Rex de Terry. Et le point central de la vidéo, l'imaginaire collectif. Ces animaux qui semblent avoir mystérieusement un rôle qui vient de leur symbolique. Les insectes, le combustible du mal, les chiens, le flair du bien, et les mouettes, les espions du mal. En tout cas, à l'image des mouettes au tome 11 ou du T-Rex au tome 12, les animaux semblent prendre de plus en plus d'importance à mesure que l'univers de Seul se découvre. Et cette vidéo l'a prouvé, on n'est pas au bout de nos surprises. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Ce n'est bien sûr que mon analyse et je t'encourage à partager la tienne dans les commentaires. Pour suivre mes prochaines vidéos, je t'invite à t'abonner, c'est gratuit alors fais-toi plaisir. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à bientôt, salut!